Bonjour! T'est-il déjà arrivé de trouver que tu te répétais lorsque tu écrivais un texte ou d'avoir l'impression que tu utilisais toujours les mêmes noms ou pronoms pour parler des personnages? Si oui, eh bien, cette petite capsule te sera sûrement d'une grande utilité. Aujourd'hui, nous allons aborder les pronoms. Connais-tu le pronom? En fait, le pronom est un mot qui remplace ou qui représente un groupe du nom. Il permet ainsi la reprise d'informations en variant le texte et en évitant les répétitions. Il existe différents types de pronoms, mais tu en connais certainement déjà quelques-uns. Le pronom de conjugaison est le plus populaire. Je, tu, il, elle au singulier, nous, vous, il, elle au pluriel, sans oublier le on. Dans l'histoire que nous avons lue hier, l'auteur, Madame Ramakers, nous parle de Nicolas qui rêve d'être un oiseau pour pouvoir être enfin libre. Elle utilise à plusieurs reprises les pronoms je, tu et il pour remplacer le nom du personnage principal, Nicolas. En voici quelques exemples tirés du texte. Premier exemple. Plus tard, je voudrais être un oiseau. Ici, le pronom je est utilisé parce que c'est Nicolas qui parle. Donc, on utilise la première personne du singulier. Deuxième exemple. Nicolas, tu es de nouveau dans les nuages. Ici, l'auteur utilise le pronom tu afin de remplacer Nicolas, son antécédent, donc la deuxième personne du singulier. Finalement, un troisième exemple. Nicolas reste rêveur. Il n'écoute déjà plus sa maîtresse d'école. Ici, c'est le pronom il qui est utilisé puisque c'est le narrateur qui parle de Nicolas. Donc, on doit utiliser un pronom à la troisième personne du singulier. Ces trois exemples nous démontrent bien la règle d'accord du pronom, c'est-à-dire que le pronom qui remplace un groupe du nom a le même genre, soit féminin ou masculin, le même nombre, soit singulier ou pluriel, et la même personne, première, deuxième ou troisième, que le nom noyau de ce groupe du nom. En conclusion, voyons les principaux éléments abordés au cours de cette capsule concernant le pronom. Tout d'abord, nous avons vu que le pronom est un mot qui remplace ou représente un groupe du nom. Il peut aussi être très utile pour varier le texte et pour éviter des répétitions. Et finalement, il a le même genre, soit féminin ou masculin, le même nombre singulier ou pluriel et la même personne, première, deuxième ou troisième, que le nom qu'il remplace. Alors voilà, c'était une petite capsule au sujet des pronoms. J'espère qu'elle te sera bien utile. Created using Powtoon.